En quelques années seulement, 5 rois français ont réussi à détruire ce que des générations entières avaient construit, en prenant des décisions absurdes, en ignorant leurs généraux et en sacrifiant des milliers de soldats pour leur orgueil. Et aujourd'hui, nous allons voir, un par un, comment leurs erreurs ont plongé l'armée française dans le chaos. Louis XIV, surnommé le roi Soleil, était l'un des rois les plus puissants de l'histoire française. Son nom faisait trembler toute l'Europe. Il vivait entouré de luxe, de dorures et de palais immenses. Mais derrière cette image de grandeur se cachait une obsession dangereuse. Louis XIV voulait dominer tous ses voisins. Il refusait d'accepter la moindre limite à son pouvoir. Pendant plus de 50 ans, il a multiplié les guerres. Contre l'Espagne, contre les Provinces-Unies, contre l'Autriche. Chaque victoire renforçait son orgueil. Chaque défaite était ignorée. Peu à peu, l'armée française s'épuisait. Les soldats manquaient de nourriture et de repos. Les uniformes se déchiraient. Les armes devenaient obsolètes. Les finances du royaume s'effondraient. Les impôts écrasaient le peuple. Les généraux, fatigués et inquiets, tentaient de prévenir le roi. Mais leurs avertissements restaient sans réponse. Louis XIV refusait d'admettre ses erreurs. Il croyait que sa volonté suffisait à gagner toutes les batailles. Lors de la guerre de succession d'Espagne, la situation devint critique. L'armée autrefois invincible était désormais affaiblie et désorganisée. Des milliers de soldats mouraient de faim, de froid et de maladie. Pas sous les balles ennemies, mais dans l'abandon. Malgré tout, le roi continuait d'exiger des offensives impossibles. Il envoyait ses hommes vers des combats perdus d'avance. À la fin de son règne, la France était épuisée. Ses réserves étaient vides, l'armée était brisée, le peuple était ruiné, le royaume était entouré d'ennemis et la peur remplaçait la confiance. Le roi Soleil avait brillé trop fort et en cherchant sa propre gloire, il avait consumé l'armée française. Louis XV monta sur le trône alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Très tôt, le pouvoir lui sembla lointain et ennuyeux. Au lieu de gouverner activement, il préférait les plaisirs de la cour. Les fêtes, les chasses et les intrigues occupèrent ses journées. Pendant ce temps, l'armée manquait de direction claire. Les réformes nécessaires étaient sans cesse repoussées. Les officiers étaient nommés pour leur noblesse, pas pour leurs compétences. La discipline se dégradait lentement. Lorsque la guerre de 7 ans éclata, la France n'était pas prête. Ses ennemis, eux, l'étaient parfaitement. Les défaites s'enchaînèrent sur plusieurs continents. L'Europe, l'Amérique et l'Inde furent perdus. Les soldats se battaient sans coordination et les ordres arrivaient trop tard. Louis XV suivait les événements de loin. Il intervenait rarement. Ses ministres tentaient parfois de réagir. Mais le roi changeait souvent d'avis. Les finances s'effondraient à cause de la guerre. La dette explosait. Le peuple commençait à perdre confiance. La colère montait dans les villes. À la fin de son règne, la France avait perdu son prestige militaire. Son influence internationale était affaiblie. Louis XV avait laissé une armée désorganisée et démoralisée. Ces erreurs préparèrent les crises à venir. Louis XVI monta sur le trône dans une période extrêmement difficile. Le royaume était déjà affaibli par des années de guerre coûteuses. Il n'était pas préparé à gouverner un pays en crise. Il manquait de confiance et d'autorité. Face aux problèmes financiers, il hésitait constamment. Chaque décision était retardée. Pour soutenir la guerre d'indépendance américaine, il engagea des sommes énormes. Cette aide affaiblit encore davantage les finances françaises. La dette explosa rapidement. L'État se retrouva au bord de la faillite. Pendant ce temps, l'armée manquait de ressources. Les soldes étaient payés en retard. Les équipements n'étaient plus renouvelés. Les infrastructures militaires se dégradaient. Les officiers perdaient en tout confiance dans le commandement. La discipline commençait à disparaître. Le peuple souffrait de plus en plus. La colère montait dans tout le pays. Les réformes étaient nécessaires. Mais Louis XVI n'osait pas les imposer. Il tentait de satisfaire tout le monde, et il ne satisfaisait finalement personne. La situation devenait incontrôlable. Les tensions explosaient. En 1789, la Révolution éclata. L'armée fut paralysée par le chaos politique. Le pouvoir royal s'effondra. Et avec lui, l'autorité militaire. Louis XVI avait perdu le contrôle. Ses hésitations avaient fragilisé la France. Son règne laissa un pays divisé et une armée affaiblie. Napoléon III arriva au pouvoir en promettant la grandeur et la stabilité. Il voulait restaurer la gloire militaire de la France. Pendant plusieurs années, il renforça son image d'homme fort.
Mais derrière cette façade se cachait une grave erreur de jugement. Il était convaincu que l'armée française restait invincible. Il sous-estimait profondément ses ennemis. En 1870, la guerre contre la Prusse éclata. La France n'était pas prête pour ce conflit moderne. Les plans étaient mal préparés. La coordination était presque inexistante. Les troupes manquèrent d'informations fiables. Les communications étaient lentes et confuses. Les généraux se disputaient le commandement. Les décisions changeaient sans cesse. Pendant ce temps, l'ennemi avançait rapidement. Ses forces étaient mieux organisées. À Sedan, l'armée française fut encerclée. Des milliers de soldats furent piégés. Napoléon III se retrouva incapable de diriger la situation. Il perdit totalement le contrôle. Le 2 septembre 1870, il fut capturé. Un empereur prisonnier sur le champ de bataille. Cette défaite humiliante choqua toute l'Europe. Elle mit fin au Second Empire. La France perdit son prestige militaire, sa sécurité fut gravement compromise. Napoléon III laissa derrière lui une armée brisée et un pays profondément humilié. Charles X monta sur le trône avec la volonté de restaurer l'ancienne autorité royale. Il rêvait d'un retour à une monarchie forte et incontestée. Mais le monde avait changé. La France entrait dans une nouvelle époque. Au lieu de s'adapter, Charles X refusa les réformes. Il s'accrocha aux traditions du passé. Il négligea les besoins de l'armée moderne. Les investissements militaires furent insuffisants. Les équipements restaient dépassés. Les formations n'étaient pas mises à jour. Les officiers étaient formés selon des méthodes anciennes. Les nouvelles stratégies étaient ignorées. Pendant ce temps, les puissances européennes évoluaient rapidement. Leurs armées devenaient plus efficaces. La France perdait progressivement son avantage militaire. Son retard technologique s'aggravait. Le mécontentement grandissait dans le pays. Les tensions politiques augmentaient. En 1830, une révolution éclata à Paris. L'armée hésita à intervenir. Charles X perdit le soutien de ses forces. Son autorité s'effondra. Il fut contraint d'abdiquer et de quitter le pays. Son règne laissa une armée dépassée et un royaume affaibli.